On va pas passer par quatre chemins. Le match que je viens de voir du FC Barcelone, c'est littéralement le meilleur match de l'année 2025 et la remontada de l'année. Mais qu'est-ce que je viens de voir? 5 buts à 4, les amis, alors qu'ils étaient menés 3 buts à 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Là, le Barça, ce qu'ils viennent de faire, c'est envoyer un signal à tous les gros de l'Europe. Voilà, tous les grosses têtes de la Ligue des Champions. Real Madrid, bon, nous, on a déjà fouetté, donc on n'est pas là-dedans. Manchester City, Liverpool, le Paris Saint-Germain, toutes les grosses équipes là, c'est un gros signal qui vient de leur envoyer. Parce que là, la force de caractère qu'ils ont montré là sur le terrain face à Benfica, j'ai pas vu ça depuis le début de la saison. Ils sont passés d'un Barça qui proposait rien en première mi-temps à un Barça qui a remonté le Benfica comme si, voilà, ils étaient chez eux, normal. Et le match était tellement dingue que tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête s'est réalisé. Que ça soit des erreurs arbitrage, il y a eu des vols, il y a eu des gardiens qui sont venus faire concours de qui est le plus bête. Il y a eu des remontadas, il y a eu 3 pénaltys, les amis. Je sais pas si on se rend compte de tout ça. Et franchement, Benfica, c'est dommage. C'est dommage qu'en deuxième mi-temps, ils aient lâché tout. Parce que là, la première mi-temps qu'ils ont montré là, pour moi, le Barça était déjà mort. Mais en fait, là, le Barça nous a montré que c'était l'Atlético de Madrid. Voilà. Étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer avec l'Atlético de Madrid, ils ont volé l'ADN de l'Atlético de Madrid. C'est jamais fini avec eux maintenant. Faut mettre ça en tête. C'est pourquoi je vous dis que ça, c'est un gros signal pour les grosses équipes là en Ligue des Champions. Tous ceux qui vont rencontrer le FC Barcelone maintenant, ils vont plus se reposer sur leur laurier jusqu'à la dernière seconde. Laissez-moi vous récapituler vite fait le match pour que vous compreniez un peu la dinguerie auquel on vient d'assister. En première mi-temps, on a l'attaquant de Benfica, Pavlidis, qui ouvre le score sur une erreur défensive du FC Barcelone. On a Jules Koundé qui a fait un mauvais marquage. Bon, c'était un bon marquage, mais on va dire qu'il n'a pas attrapé la bonne personne. Il y avait trop d'écart entre lui et celui qui a fait le centre. Et ce premier but est tellement parti vite que je me suis dit, ouais, là, Benfica, ils sont pas venus pour rigoler. Pour ceux qui savent pas, Benfica, chez eux, c'est compliqué de les battre. Après le premier but de Benfica, on a Robert Lewandowski qui égalise sur un penalty. Magnifique penalty encore une fois de Robert Lewandowski. Lui, c'est devenu sa spécialité. Voilà, le gars, tous les penaltys qu'il tire, c'est contre-pied du gardien. Jamais le gardien voit ses penaltys. Et même pas 20 minutes après, on a Wushi Szczęsny qui vient montrer son vrai visage. Voilà, il vient de dégommer Baldé qui a rien demandé. Je sais même pas ce qu'il lui a pris de sortir sur une telle distance. Franchement, il aurait pu rester dans sa surface. Baldé lui fait la passe et comme ça, il dégage, lui fait la passe. Mais non, le gars, il a voulu sortir. Je sais pas ce qu'il allait chercher. Ce qu'il a attiré. Peut-être que dans sa tête, ça n'allait pas. Hein. De toute façon, dans lui, il filme chicha là. Après le match là, allez-y chez lui, retirez-lui, confisquez-lui tous les chichas qu'il y a là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas l'air net. Je vous le dis. Je sais pas c'est quel goût de chicha il a fumé hier, mais en tout cas, c'est pas passé. Et pour confirmer ça, à la 30e minute, le gars a créé encore un penalty. Même si sur ce penalty là, moi, j'ai pas été d'accord avec la décision arbitrale. Pour moi, il y a aucunement penalty. Szczęsny ne touche même pas le joueur. Pour moi, c'était encore un vol en 4K. Mais bon, c'est le FC Barcelone. Ils ont rien lâché jusqu'au bout, les amis. Déjà là, vous voyez l'allure de la première mi-temps. Il y a rien qui va, tout part en vrille. Sauf que là, on était loin de nos surprises. Il y avait encore plus de dingueries qui nous attendaient. Et là, en deuxième mi-temps, je vois le Barça complètement changé. Hansi Flick qui te fait des changements qui ont d'ailleurs été payants. Parce que ça soit Eric Garcia ou Ferran Torres, ils ont tous les deux été décisifs. Et c'est à la 64e minute que tout commence à basculer pour Benfica. Leur gardien a décidé de rentrer en concours de qui est le plus bête avec Szczęsny. Je sais pas ce qu'il lui a pris lui aussi. Toi, tu fais le dégagement, tu regardes. Mais comment les gardiens aussi, parfois, ils sont bêtes. Hein. Toi, tu fais dégagement, ton pied n'arrive même pas à soulever le ballon. Tu pars cogner la tête de Rafinha, ton adversaire. Et là, le ballon rentre. T'es là maintenant comme un con. C'est à partir de cet instant-là que le Barça a repris le dessus. Parce qu'après ce but-là, Benfica, ils ont voulu rester dans leur camp. Ils ont commencé à reculer pour préserver les 2 buts restants. Mais sauf que non, ça, c'est l'erreur qu'il faut pas faire avec le FC Barcelone. Quand tu commences à rester dans ton camp là, ils vont te presser jusqu'aux os. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ils ont commencé à enchaîner. Pendant ce temps, dans le pressing du FC Barcelone, il y a un joueur de leur camp, Araujo, qui a décidé de montrer son vrai visage. À lui aussi, voilà. Bon, son visage, à lui, on le connaissait déjà. Il nous a déjà montré à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Là, c'est pas nouveau. C'est juste que ça nous avait un peu manqué. Le poteau, il allait faire une boulette. Voilà, but contre son camp. Comme si c'était pas déjà assez compliqué pour l'FC Barcelone. Voilà. Comme par hasard, les 2 nouveaux joueurs qui ont été rajoutés dans l'effectif titulaire du FC Barcelone, c'est eux qui merdent. Szczęsny et notre cher Araujo. Voilà. Et d'ailleurs, Brassard, qu'il a pris la faut redonner ça vite fait à Rafinha. Remettez ça sur le bras de Rafinha. On a tous vu ici de nos propres yeux le bien qu'a fait ce Brassard à Rafinha. Et dès qu'Araujo revient, vous lui donnez ça. Franchement, c'est pas bien. Bref, après le but contre son camp, on a tous vu ce qui s'est passé. Un penalty pour l'FC Barcelone. Robert Lewandowski qui te marque encore une fois le penalty. Très bien tiré. Alors, Robert Lewandowski, en fait, c'est bizarre. Les joueurs du FC Barcelone aujourd'hui, il y en a plein qui sont passés à côté de leur match en première mi-temps. C'est ça, je trouve, avec les joueurs du Barça, en fait. Voilà. En première mi-temps, il y en a plein qui n'étaient pas au rendez-vous, tels que Robert Lewandowski, même lui, pendant tout le match, il a été pété.
Il n'y a que les deux pénaltys là qu'il a réussi à transformer de la meilleure des manières. Bon, Robert Lewandowski, comme je vous l'ai dit, c'est un spécialiste maintenant dans la matière. Les pénaltys là, c'est son domaine. Donc, il peut te réaliser le pire des matchs, mais quand il y a pénalty là, compte sur lui. Donc, que ce soit Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, tous ces gens-là, Casado, en première mi-temps, c'était moyen. C'est en deuxième mi-temps qu'ils sont réveillés. C'est pourquoi je vous dis, la première mi-temps n'a rien à voir avec la deuxième mi-temps. C'est un nouveau visage qu'on a vu en deuxième mi-temps. Le seul joueur qui a été au rendez-vous du côté du FC Barcelone du début jusqu'à la fin, c'est Baldé. Baldé, quel match encore une fois. Lui-même, de toute façon, depuis un moment maintenant, il est cheaté. Hein. C'est l'homme fort du FC Barcelone. Il n'y a qu'à voir son dernier match avec le Barça. Voilà, même s'il y a eu match nul, regardez un peu le match qu'il a pondu. Et avec Tata Wishi Chechny qui a voulu déchiqueter la jambe là, le petit n'a rien demandé, tu parles le dégommer comme ça. Non, ce gardien là aussi, il est débile. Hein. Franchement, faut commencer à voir son cas lui aussi. Commencer à repenser à Peña. Parce que depuis son arrivée là, j'ai comme l'impression que Hansi Flick, il commence à oublier Peña. C'est vrai que Chesney, en vrai de vrai, il est plus rassurant que Peña au goal, c'est vrai. Mais là, ce qu'il a montré aujourd'hui, c'est son vrai visage. Hein. C'est le Chesney que moi j'ai connu à la Juventus. Quand il est venu là, il m'a fait mentir un peu au début. Les premiers matchs qu'il a fait, surtout au Classico. Mais là, en bon entendeur, salut. Je sais pas si c'est comme ça on dit, mais en tout cas, vous avez compris. Franchement, cette défaite-là fait vraiment mal pour le Benfica parce qu'ils avaient tellement bien géré la première mi-temps. Je me suis dit, c'est impossible que le Barça remonte ça. Le pire, c'est qu'ils avaient tellement bien géré la défense du FC Barcelone. Tu voyais même les gros boulevards entre la défense et les attaquants du Benfica. Et malheureusement pour eux, ils ont fait l'erreur fatale qu'il faut jamais faire face au FC Barcelone, c'est-à-dire reculer, commencer à avoir peur. Fallait continuer à attaquer. Fallait continuer à attaquer. En plus de ça, vous aviez déjà le secret pour débloquer leur défense. Pourquoi vous avez commencé à reculer? Ils vous ont bouffé à la fin. C'est ça qu'il fallait pas. Rafinha, voilà, à la dernière minute, on a Ferran Torres qui le lâche une belle passe. C'est pourquoi je vous dis, les changements de Hansi Flick ont été vraiment incroyables. Pas incroyables, j'allais dire incroyables. Voilà, ces changements ont été payants. Vous voyez ce que je veux dire? Rafinha qui vient face au défenseur en 1 contre 1, il le dégomme et il termine le match en héros, homme du match. Voilà, Rafinha encore une fois sauveur du FC Barcelone. Et pour vous dire, tellement ce but-là a foutu la haine aux joueurs de Benfica, dans le couloir, dans le tunnel, ils ont voulu dégommer Rafinha dans le tunnel. Oui, il y a eu une grosse bagarre. Ils ont été obligés d'appeler la police pour venir les séparer. C'est une dinguerie, les amis. Non, là, le Barça, les gars, en termes de caractère, vous en avez montré aujourd'hui. Et j'ai même l'impression que le Barça de cette année en Ligue des Champions, c'est le Real Madrid de la saison dernière. Parce que le Real Madrid la saison dernière, si vous vous rappelez bien, en championnat, c'était un peu plus compliqué, mais en Ligue des Champions, ça déroulait. Et le Barça, cette année, c'est pareil. En Ligue des Champions, ils sont cheatés, mais en championnat, c'est des merguez. Depuis novembre, en championnat, ils ont gagné seulement 6 ou 7 points, si je me trompe pas. Mais en Ligue des Champions, regardez comment ça déroule. Limite, là, je vois même pas qui va les arrêter. Le classement après tous les matchs de ce soir, les amis. Le premier, on a Liverpool. Voilà, ils ont gagné face à Lille aujourd'hui. Ensuite, en deuxième position, on a le FC Barcelone avec 18 points. Liverpool, eux, ils ont 21 points. En troisième position, on a l'Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, c'est sorcier, là. Eux aussi, ils ont fait remontada à je ne sais qui. Ils ont joué contre qui même. Ils ont joué face au Bayern Leverkusen, qu'ils avaient l'habitude de faire ça la saison dernière. Et bah, cette année, eux aussi, ils ont goûté à leur remontada. Donc, dites-vous qu'il y avait un but partout. Et à la 90e minute, il y a Julian Alvarez qui est allé mettre un but dedans. Voilà, but. Ça fait 2 buts à 1. C'est pas pour rien que je dis c'est des vrais sorciers. Pendant ce temps, nous, le Real Madrid, on est 22e. Demain, on doit gagner. Sinon, ça sent pas bon. On est 22e, les amis. Et il y a le Paris Saint-Germain qui joue face à Manchester City demain aussi. Ça aussi, ça va être un gros derby. Mais bon, vous le savez, moi, je serai devant le match du Real Madrid. City et Paris Saint-Germain, là, c'est vrai que c'est un peu attirant. Mais nous, on se concentre sur le Real Madrid. On peut pas rater un match du Real Madrid ici. Franchement, les voisins barcelonais, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match-là, mais dites-moi ça en commentaire. Moi, franchement, j'ai kiffé comme pas possible. Le Barça n'a vraiment rien lâché du début jusqu'à la fin. Malgré qu'en première mi-temps, ils étaient pas bons. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec une autre mentalité et ça a payé. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!